Dans cette vidéo, on va rappeler ce qu'on a étudié sur les pourcentages au collège. Alors la première chose à savoir faire, c'est appliquer un pourcentage. Donc pour ça, on a une propriété qui nous dit que appliquer t% à un nombre, c'est multiplier ce nombre par t sur 100. Donc on va voir comment appliquer cette propriété sur un exemple. Donc on veut par exemple calculer le montant d'une réduction de 30% sur un prix de 15 euros. La réduction, elle est de 30%. Et le prix sur lequel il faut appliquer cette réduction, il est de 15 euros. Donc il suffit de multiplier 15 euros par 30 sur 100. Alors, de façon à modéliser correctement la situation et de pouvoir ensuite s'en servir lorsqu'on fera des programmes, en particulier en Python ou des algorithmes, eh bien on va associer à chaque fois une lettre aux valeurs numériques de façon à pouvoir construire des formules littérales qu'on pourra ensuite mettre dans nos programmes. Donc on va commencer par associer une lettre au prix. Donc le prix initial, on va appeler P0, il vaut 15 euros. Ensuite, on va associer la réduction de 30% à la lettre T. Donc on va mettre que T égale 30. Alors ici au passage, vous notez que j'ai mis le pourcentage entre parenthèses. Alors pourquoi? Eh bien parce que pour certaines personnes, quand on écrit 30%, c'est égal à 30 sur 100. Ensuite, il nous reste à associer une lettre au montant de la réduction. Une réduction, on appelle ça aussi une remise. Donc cette remise, on la note grand R. Par conséquent, on peut maintenant écrire une relation qui relie P0, petit t et grand R. C'est-à-dire que R égale P0 fois t sur 100. Voilà notre formule littérale. Maintenant, on peut faire l'application numérique, c'est-à-dire remplacer les lettres par leurs valeurs. Donc on obtient 15 fois 30 sur 100. Et une fois qu'on fait le calcul, on obtient 4,5. Autrement dit, la réduction est de 4,50 €. Voilà comment on applique un pourcentage. Maintenant, on va voir comment calculer un pourcentage. Pour calculer un pourcentage, on va utiliser la propriété suivante, c'est-à-dire, en pourcentage, une partie Q d'une quantité grand Q est égale à Q sur grand Q fois 100. Alors on va expliquer sur un exemple d'où vient cette formule. Donc, par exemple, calculer le pourcentage que représente une réduction de 5 euros sur un montant total de 40 euros. Alors en fait, un pourcentage, c'est une proportion. Mais c'est une proportion particulière puisque c'est une proportion par rapport à un total qui fait 100. En collège, lorsqu'on veut évaluer une proportion, eh bien on utilise un tableau proportionnel. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc dans ce tableau, on va tout d'abord avoir la partie. La partie ici, c'est la réduction de 5 euros. Et ensuite, on aura le tout qui pour nous est le total de 40 euros. Donc comme précédemment, on va associer des lettres à ces valeurs numériques. Donc sachant que 5 euros c'est la partie, on va l'appeler petit q, puisque ça correspond à petit q dans la propriété 2. Et enfin, 40 euros étant le tout, le total, eh bien on va l'appeler grand Q comme dans la propriété. Ensuite on a dit, un pourcentage c'est une proportion par rapport à un total de 100. Donc on va dire si le tout fait 100, eh bien on se demande que vaut dans ce cas-là la partie. On n'a plus qu'à faire un produit en croix, donc comme ceci, et donc on aura x qui est égal à q fois 100 divisé par grand Q. Ce que l'on peut écrire, x égale q fois 100 divisé par grand Q, et on retrouve bien ici notre formule de la propriété 2. Donc maintenant on peut faire l'application numérique. Donc ça nous donne 5 divisé par 40 fois 100. Et tout calcul fait, on obtient 12,5. Donc le pourcentage que représente une réduction de 5 euros sur un montant de 40 euros, eh bien c'est 12,5%. Alors on ne l'a pas précisé, mais c'est une évidence. Évidemment, il faut absolument que les deux quantités soient exprimées forcément dans la même unité, sinon on ne peut pas parler de proportion. Il nous reste enfin, troisième chose à savoir faire qu'on a vu au collège, c'est-à-dire calculer une évolution en pourcentage. Donc c'est-à-dire soit une réduction, soit une augmentation. Pour calculer une évolution en pourcentage, on utilisera la propriété suivante, c'est-à-dire que augmenter une quantité de t%, cela revient à la multiplier par 1 plus t sur 100, alors que réduire une quantité de t% revient à la multiplier par 1 moins t sur 100. Alors on peut déjà dire que on pourrait ne retenir qu'une des deux phrases, puisqu'on pourrait considérer qu'une réduction est une augmentation négative.
Donc c'est-à-dire que 1 moins t sur 100 peut s'écrire 1 plus moins t sur 100, comme ceci. Et donc vous voyez qu'avec cette formule, on peut traiter à la fois les augmentations et les réductions. Alors maintenant, on va justifier cette formule à une petite démonstration très rapide. Donc augmentation en pourcentage, puisqu'on a vu que seule la première formule nous intéresse. Donc on appelle la quantité initiale Q0 et la quantité finale Q1, sachant que pour passer de Q0 à Q1, on augmente de T%. Alors on va commencer par calculer l'augmentation, puisque grâce à la propriété numéro 1, on peut calculer l'augmentation. On sait appliquer un pourcentage, donc on sait que l'augmentation est égale à T sur 100 fois Q0, c'est ce qu'on a vu dans la première propriété. Ensuite, pour obtenir Q1, il suffit d'ajouter Q0 et l'augmentation. Donc on obtient Q1 égale Q0, donc la quantité de départ, plus ici l'augmentation, c'est-à-dire T sur 100 fois Q0. Et on constate ici qu'on a Q0 qui apparaît deux fois, et donc évidemment ce qu'on voudrait c'est mettre en facteur Q0. Donc pour ça, on va écrire que, en fait, Q0, je peux l'écrire une fois Q0, c'est la même chose. Et ici, on a T sur 100 fois Q0. Donc on a bien deux multiplications avec un facteur commun qui est égal à Q0. Et par conséquent, on peut factoriser l'expression par Q0 et on obtient 1 plus T sur 100, le tout facteur de Q0. Et vous voyez qu'ici, on retrouve bien l'expression qu'on avait ici dans notre propriété. Donc voilà la justification de cette propriété numéro 3. Donc maintenant, on va voir comment appliquer cette propriété dans un exemple. Alors par exemple, une réduction en pourcentage. Donc ici, calcule le prix d'un article coûtant 50 € soldé de 20%. Donc toujours pareil, on associe des lettres à chaque valeur numérique de façon à pouvoir construire une formule littérale. Donc le prix initial, on l'appelle P0, il vaut 50 €. Le pourcentage de réduction, il vaut T égale 20%. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser cette expression. J'aurais pu aussi utiliser celle-ci en disant que T égale moins 20%. Ça revient au même comme je l'ai expliqué précédemment. Et enfin, on aura un prix final qu'on va appeler P1. Donc maintenant, je relie P1, P0 et T en utilisant la propriété 3. C'est-à-dire que P1, ce sera 1 moins T sur 100 fois P0. Ensuite, je fais l'application numérique. Donc je remplace par les valeurs. Donc ça fait 1 moins 20 sur 100 fois 50. Et tout calcul fait, on obtient le prix final, c'est-à-dire 40 €. Voilà, donc un dernier mot de vocabulaire, le nombre t est appelé pourcentage d'évolution de Q0 à Q1, on le retrouvera dans la suite du cours. Donc ceci fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a vu sur les pourcentages en collège, on verra dans une autre vidéo ce qu'on apprend en plus au lycée.